Bonsoir à toutes, bonsoir à tous les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours les merengues, hier le Real Madrid qui n'a pas fait mieux que match nul lors du dernier match de cette saison de Liga. Un Real Madrid qui finit avec 95 points, 95 points. Un Real Madrid sacré champion d'Espagne depuis déjà pas mal de temps. Un Real Madrid qui faisait ses adieux à un grand joueur, Toni Kroos. Toni Kroos qui a été évidemment ému durant la rencontre et au début avec évidemment l'ovation du Santiago Bernabéu. Ça a été très touchant, beaucoup de moments avec de fortes émotions évidemment. Et au niveau du score, un 0-0 qui de toute façon ne valait pas grand chose puisque le Real Madrid était déjà champion. Je vous laisse avec les déclarations du coach Carlo Ancelotti après cette soirée émouvante. C'est parti en français, let's go! Question numéro 1, je voulais vous interroger sur l'hommage rendu à Kroos qui était sans aucun doute très spécial et je voulais vous demander où placeriez-vous Kroos dans l'histoire du football? Vous êtes un homme de football, je sais que je vous prends un peu de cours comme ça, mais plus ou moins si vous pouvez me le dire. Ancelotti répond, je pense que le Bernabéu lui a fait les adieux qu'il méritait. C'était une très grande soirée, très émouvante pour lui et pour tout le monde. Nous avons la chance de vivre une semaine de plus avec lui. C'était l'un des plus grands évidemment, un grand milieu de terrain de grande qualité. Un personnage et une personne fantastique avec peu d'ego, très humble. Il a toujours joué pour l'équipe, un joueur très altruiste. Nous avons eu de la chance de l'avoir ici pendant 10 ans. Numéro 2, on disait que le Real Madrid ne savait pas comment dire au revoir à ses légendes et à ses stars. Une semaine après que Toni Kroos a fait ses adieux au Real Madrid, aujourd'hui, l'adieu du stade a été à la hauteur de l'un des plus grands de l'histoire du Real. Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus à féliciter parce que personne ne l'a oublié aujourd'hui. Carlo répond, je pense qu'il est très compliqué de faire mieux que Kroos dans ce club, c'est très compliqué. Je pense qu'il a pris une décision forte, très forte, car personne n'aurait pu l'imaginer. Mais il a fait preuve de beaucoup de caractère. Dire au revoir comme ça, c'était formidable. C'est un adieu à un grand personnage du football. Je le répète, nous avons eu de la chance de l'avoir ici. Le football a bénéficié d'un très grand joueur. Question numéro 3, Kroos a annoncé son départ et le Bernabéu lui a fait ses adieux en héros, ce qu'il est. Modric n'a rien dit, ce qui serait aussi son dernier match de championnat s'il ne renouvelle pas. Je ne sais pas si l'entraîneur madrilène peut nous dire quelque chose, si quelque chose a changé avec Luka, s'il va renouveler son contrat, parce qu'il aurait manqué un adieu comme celui-ci s'il ne nous avait pas dit qu'il n'allait pas renouveler. Je ne sais pas s'il sait quelque chose que nous ne savons pas, et si vous pouvez nous donner des nouvelles. Carlo répond non, comme je l'ai dit, de Nacho, pour Kroos, pour Luka, nous attendions leur décision, celle qu'ils veulent prendre. Il manque encore un match et après le match de samedi, tout va devenir plus clair. Question numéro 4, je voulais vous demander si après ce match, où vous avez sorti un 11, il semble que ce sera celui de Wembley. Si vous le pensez aussi, si vous avez d'autres doutes sur ce match, si vous confirmez cette idée, je vous en remercie. Carlo répond non, j'ai une semaine pour y réfléchir, nous avons quelques doutes évidemment, mais comme je l'ai dit jusqu'à vendredi, nous allons profiter de ce moment, de cette finale, nous apprécions la préparation, nous allons la préparer au maximum et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Samedi, nous essayerons de gagner. Question numéro 5, il y a 2 ans, votre équipe a clôturé la Liga contre Betis par un match nul 0-0 avant d'aller à Paris de remporter la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous êtes superstitieux, si vous croyez à ce genre de choses, si le match nul de ce soir, quelle que soit l'évolution de l'équipe sur le plan footballistique, vous laisse un bon sentiment, de bonnes vibrations, de bonnes vibes pour la finale de Londres. Carlo répond, eh bien, superstitieux, oui, un peu. Je sais que ce n'est pas bien de le dire, mais ne pas être superstitieux porte malheur. Je le suis donc un peu. Question numéro 6. Vous avez dit qu'avec Modric et Nacho, vous attendiez qu'ils prennent une décision. Si cette semaine, Modric et Nacho vous demandent votre avis, que leur répondriez-vous? Carlo répond, ils ne me demandent pas mon avis parce que ce ne sont pas mes enfants qui peuvent me demander mon avis. Ils savent très bien ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils veulent faire et nous respectons toutes leurs décisions. Je pense que ce n'est pas le problème le plus important pour eux et pour nous en ce moment aujourd'hui. Question numéro 7, vous disiez que vous aviez encore des doutes sur le 11 de la finale. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire si c'est dans les buts, là où il y a beaucoup de débats, si c'est le milieu de terrain, si c'est la défense. Carlo répond, je ne sais pas, j'aime ce débat qui a été créé. Nous l'aurons jusqu'à samedi. Je l'aime beaucoup ce débat, je l'adore. Question numéro 8, il y a un an, le départ de Karim Benzema vous a obligé à modifier l'équipe et même la formation. Maintenant, c'est Kroos qui s'en va, je ne sais pas quel changement le départ de l'Allemand entraînera.
Je vous en remercie. Carlo qui répond « C'est une très bonne question. Voyons, comme je l'ai dit, nous devons réfléchir à deux choses, au niveau environnemental et au niveau technique. Au niveau environnemental ou au niveau de l'ambiance, ceux qui sont ici doivent prendre plus de responsabilités, un peu plus de responsabilités. Et au niveau technique, nous devons nous pencher sur la question. Je pense que nous pouvons penser à un jeu plus vertical avec des joueurs qui ont beaucoup plus d'énergie et moins de temps de jeu. Question numéro 9. Le jour où Kroos annonce son départ sur les réseaux sociaux, il désigne un peu Jude Bellingham comme son successeur. Pensez-vous qu'il puisse vraiment être son successeur au même poste et qu'il puisse diriger l'équipe? Carlo répond « Non, je ne pense pas. Je pense que plus il est proche du but, mieux c'est pour nous. » Et il parle de Jude. Je pense que Toni Kroos est un joueur qui... Il n'y a pas de joueur avec ces caractéristiques sur le marché, mais nous devons le remplacer d'une autre manière. Nous avons beaucoup de qualités au milieu de terrain, beaucoup de qualités et des qualités différentes. Nous devrons adapter le jeu et la saison prochaine à ces joueurs-là, aux caractéristiques différentes de celles de Toni Kroos. Merci beaucoup. Mes amis, c'est la fin de saison, c'est la fin de cette conférence de presse, de cette traduction de conférence de presse après le dernier match de la saison face au Betis au Bernabéu, 0-0. Un Real Madrid qui va devoir faire un peu mieux, je pense, pour essayer de battre Dortmund. Le 1er juin, ça arrive très bientôt. Évidemment, on sera là avec les conférences de presse et sûrement aussi un débrief. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de débrief. Peut-être un live, le premier de la chaîne, je ne sais pas, il faut que j'y réfléchisse si ça marchera ou pas, si les gens voudront venir voir avec moi, en tout cas être sur YouTube pendant qu'ils regardent la rencontre. Un Real Madrid qui a un grand défi devant lui, évidemment, c'est éliminer Dortmund en finale et remporter cette 15e Ligue des Champions. Un Real Madrid qui a perdu un des plus grands joueurs de son histoire au milieu de terrain, le maestro Toni Kroos. On verra comment la saison prochaine, le Real va devoir reconfigurer non seulement son milieu de terrain, mais aussi son dispositif total de la défense à l'attaque, puisque Kroos était vraiment cette pièce essentielle, cette plaque tournante au milieu de terrain, le joueur qui était un véritable maestro, chef d'orchestre de cette équipe. Un Real Madrid qui va devoir se tourner vers d'autres joueurs, Valverde, Jude Bellingham, et puis avec l'arrivée sans doute de Kylian Mbappé, beaucoup de choses vont changer. On verra comment Carlo Ancelotti va devoir reconfigurer ses pièces, reconfigurer son système pour nous proposer toujours quelque chose de performant, mais on aura le temps de faire des vidéos sur le sujet. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est vraiment le plus important. Allez, ciao.